Shalom, shalom frères et sœurs en Christ et bienvenue à la Rhapsodie de ce mercredi 15 novembre 2023. Rhapsodie écrite par le pasteur Chris Oyakilome et la lecture vous est offerte par les vérités de l'Évangile. Le thème d'aujourd'hui est « Votre travail n'est pas vain ». Alléluia. Et le verset est pris de Hébreux 6, verset 10 qui nous dit « Car Dieu n'est pas injuste pour oublier votre travail et l'amour que vous avez montré pour son nom, ayant rendu et rendant encore des services aux saints. » Alléluia. Le pasteur Christ dit, la Bible dit dans Proverbe 14, verset 23, qu'il y a du profit en tout travail. Tout ce que vous faites en sacrifiez pour l'évangile est enregistré. On peut le lire dans Malachie 3, verset 16. Et le Seigneur vous récompense également pour cela. Ceci m'a donné une immense joie il y a des décennies quand le Seigneur m'a montré qu'il n'est pas injuste pour oublier mon travail ou mon labeur d'amour. On m'avait dit que je perdais mon temps et que ma vie pour avoir prêché l'évangile est tenue des croisades dans les villages reculés. Mais alors, j'ai vu notre verset d'ouverture et j'ai pleuré de joie. J'ai loué, j'ai crié et adoré le Seigneur. Il y a des moments où vous êtes occupé à l'œuvre du Seigneur et semble y avoir des persécutions venant de tous les angles. Et c'est comme si vous perdiez votre temps et votre vie. Dans de tels moments, rappelez-vous toujours que Dieu n'est pas injuste pour oublier votre travail et votre labeur d'amour. Il vous récompensera pour tout ce que vous faites et avez fait pour la propagation de l'Évangile. Il vous récompensera pour toutes vos prières faites pour que les âmes soient sauvées, pour vos contributions financières à la diffusion de l'Évangile, pour vos efforts évangéliques personnels pour gagner des âmes à Christ et tous vos sacrifices. Alléluia. Souvenez-vous des paroles de Jésus. Dans Marc 10, versets 29 à 30, il a dit, « Je vous le dis en vérité, il n'est personne qui, ayant quitté à cause de moi et à cause de la bonne nouvelle, sa maison ou ses frères, ou ses sœurs, ou sa mère, ou son père, ou ses enfants, ou ses terres ne reçoivent au centuple présentement, dans ce siècle-ci, des maisons, des frères, des sœurs, des mères, des enfants, des terres, avec des persécutions, et dans le siècle à venir, la vie éternelle. » Alléluia. Votre bénédiction n'est pas différée jusqu'à ce que vous arriviez au ciel. Elle commence ici sur terre. Quoi que vous fassiez pour le Seigneur, continuez à le faire. Continuez à répandre sa parole. Continuez à répandre sa justice. Continuez à impacter votre monde avec sa gloire. Demeurez ferme, immuable, toujours abondant dans l'œuvre du Seigneur. Car vous savez que votre travail n'est pas vain dans le Seigneur. On peut le lire dans 1 Corinthiens 15, verset 58. Fin de la Rhapsodie. Alors, la Rhapsodie aujourd'hui est très encourageante, surtout pour ceux qui servent Dieu et qui ont des difficultés en ce moment, qui rencontrent des difficultés, qui sont à des carrefours, qui sont en plein combat de la foi, ou qui ne voient pas où ils partent et tout ça. Vous savez, lorsque Moïse partait à Canaan, Dieu lui a dit, allons à Canaan, je te conduis à Canaan. Mais Dieu ne lui a pas dit la procédure. Il apprenait au fur et à mesure. Il lui disait tout à gauche, tout à droite. Donc, ça n'a pas été facile. Ils ont fait 40 ans avant d'arriver là-bas, à cause du peuple et à cause des quelques erreurs de Moïse. Donc, ça ne veut pas dire que le voyage, Dieu n'était pas impliqué dans le voyage. Ça ne veut pas dire que il n'aurait pas de récompense pour Moïse. Non. Moïse était récompensé, il est parti. Aujourd'hui, on parle de lui. Il a une place élevée au ciel là-bas. Vous comprenez? Donc, le pasteur nous dit ici que Dieu n'oublie pas le travail de ses serviteurs. Non. Nous sommes ses enfants, c'est vrai. Mais parmi nous, il y a ceux qui le servent, ceux qui ont été mis à part pour le servir, comme les pasteurs, les prophètes, les docteurs, ceux qui ont été mis à part pour le service spécialement. Ceux-là qu'on appelle serviteurs. Pas qu'ils sont serviteurs en tant que tels, mais ils sont enfants de Dieu, mais serviteurs de Dieu et serviteurs et servir aussi le peuple. Donc il dit que ces personnes-là, souvent ils sont confrontés à des difficultés. Ça peut être des difficultés financières, ça peut être des difficultés dans le ministère, ça peut être plein de choses. Et il peut être découragé. Oui, il peut être très décourageant de faire un ministère. Donc c'est quelque chose que tu n'as jamais fait avant. C'est pas quelque chose qu'on t'entraîne à le faire, non. Dieu te met devant le fait accompli et il te dit commence. Quand Moïse a commencé son ministère de voyage, il n'a jamais avant, il n'a pas eu d'entraînement, il n'a pas eu de brouillon. Donc il a pris sur le tas et c'était pas facile pour lui. Mais il ne s'est pas découragé, vous comprenez? Il nous dit ici de ne pas nous décourager, parce que beaucoup de gens peuvent nous décourager. Oh, avec tous les diplômes que tu as, tu viens servir Dieu. Avec tout ce que tu as, tu viens servir Dieu. Il n'y a pas de plus grand privilège
que de servir Dieu, notre Père. Il n'y a pas de plus grand privilège que d'être dans son intimité. Il n'y a pas de plus grand, il n'y a pas un privilège plus grand que d'être dans les secrets de Dieu. Donc, pour ceux qui sont aujourd'hui un serviteur et qui rencontrent des difficultés, sachez que, quelle que soit la longueur de la nuit, le jour se lève. Ok? Dieu ne peut pas nous oublier. C'est impossible de nous oublier. C'est impossible. Ici, il nous dit que notre travail n'est pas oublié. Tout ce qu'on fait n'est pas oublié. Tout ce qu'on fait. Moi, pour le moment, je n'ai pas encore fait grand chose, mais il y en a qui ont fait des choses extraordinaires. Ils sont allés dans les villages, prêcher. Ils ont eu beaucoup d'âmes. Vous comprenez? Et Dieu ne peut pas les oublier. Ça n'a pas de sens. Ils travaillent avec que Dieu, ils ont donné leur corps en sacrifice comme Jésus pour travailler pour Dieu. C'est impossible que Dieu les oublie. Souvent, il leur faut faire marcher leur foi ou faire marcher leur propre message sur eux. Mais ça ne veut pas dire que ils sont laissés Dieu les a laissés ou les a abandonnés. C'est impossible. Donc, il nous dit ici que il y a quelques années de cela, une décennie de cela, le Seigneur lui a montré ce verset. Sûrement qu'il traversait une période difficile, mais le Seigneur lui a montré ce verset et il a sauté de joie. Il a compris que son travail n'est pas inutile. Il a compris qu'il sera récompensé. On nous parle de récompense. Quelles sont les récompenses qu'on a? On a deux types de récompenses. Il faudrait qu'on puisse savoir. Il y en a deux. Il y a les récompenses terrestres et il y a les récompenses célestes. Il y a les récompenses qu'on va avoir, qu'on va partir. Mais sur la terre, ici même là, pendant que nous vivons, on a des récompenses. La Bible le dit, Jésus l'a dit. Donc s'il le dit, c'est que c'est vrai. Il a dit quoi? Il a dit que... attendez que je vous lis ça. Il dit, je vous le dis en vérité, il n'y a personne qui ayant quitté à cause de moi et à cause de la bonne nouvelle, sa maison, ou ses frères, ou ses soeurs, ou sa mère, ou son père, présentement, elles ne reçoivent au centuple. Vous comprenez un peu la récompense. Tu as perdu peut-être... quand on dit perdre, on ne parle pas de la mort. On parle de la séparation de ta famille. De la séparation, tu t'es séparé à cause de l'œuvre. Dieu t'a mis à côté à cause de l'œuvre. Et quand tu quittes, quand tu te sépares, il te donne encore d'autres frères et sœurs en Christ. Il te donne des frères en Christ, des sœurs en Christ, des mères en Christ, dans le corps de Christ. Vous comprenez? Il t'a séparé de ta famille sanguine, de ta famille humaine, pour t'emmener dans une autre famille que lui, il a créée pour toi. Vous comprenez? Donc, il est là-bas, il te met là-bas. Donc, il dit que même si tu perds tout ce monde-là, sache que ici, dans ce monde présent, tu vas recevoir au centuple. C'est-à-dire que tu vas recevoir encore plus de frères, plus de sœurs, plus d'amis. Tout ce que tu as perdu là, tu vas recevoir encore mieux dans le corps du Christ. Ok? Et il dit quoi? Il dit présentement des maisons, des frères, des sœurs, des enfants, des têtes, tout ça. On l'a maintenant. Il y a une autre partie qui est là-bas plus tard. Après, Jésus nous parle de récompense. Quand on lit l'Apocalypse, on nous parle de récompense. Chaque église aurait une récompense par rapport à ce qu'il a semé, par rapport à ce qu'il a semé. Chaque église dans le livre de l'Apocalypse. Mais il ne va pas nous juger en tant qu'église, il va nous juger en tant qu'individuel. Donc ici, il nous explique que on aura la récompense. Mais la récompense vient des persécutions. C'est ça que beaucoup n'aiment pas entendre. Mais les persécutions, la Bible nous dit de sauter de joie, quelque chose ce qui nous arrive. Parce que les persécutions pour nous sont des petits pains. Écoutez, on a reçu la domination. On a reçu le règne de Jésus. On a reçu l'autorité suprême. Donc les persécutions ne peuvent pas nous faire peur. Non. Sauf si on ne sait pas qui on est. Sauf si on est dans notre marche chrétienne, on tente d'avancer, on tente de faire tester notre foi. Donc on peut être un peu bouleversé. Mais en tant que tel, les persécutions pour nous, ce sont des pains. Okay, on est habitué à être persécuté et nous-mêmes aussi maintenant, on est les oppresseurs du diable. Voilà, on l'oppresse. Voilà, la peur a changé de camp. On est sa terreur parce qu'on a reçu le pouvoir qui peut le faire peur. Donc, il nous dit ici que tout ce qu'on fait comme boulot, tout ce que les serviteurs de Dieu font comme boulot, prier pour les âmes, s'inquiéter pour les âmes, c'est prendre soin des âmes, tu n'es jamais oublié. Même dans le livre de Malachie nous dit que Dieu a un livre de mémoire où il écrit tout ce qu'on fait. C'est pas qu'il a besoin de se rappeler, mais il veut écrire. Pourquoi? Pour que nous-mêmes, nous puissions voir. Nous puissions voir plus tard ce qu'on a fait ou ce qu'on n'a pas fait. Vous comprenez? Donc, on aura dans ce monde-là une récompense. Et dans le monde à venir, une récompense plus grande. Donc, on n'a pas à se décourager pour dire, mais je travaille en vain, c'est bizarre, je ne comprends pas. Non. Dieu récompense toujours. Il a dit, l'ouvrier mérite son salaire. Ça veut dire que chacun des serviteurs de Dieu, chacun de nous, a un salaire et mérite un salaire à la fin du mois. Alléluia. Mérite un salaire. Voilà. Maintenant, vous allez me demander quels sont les salaires. Les salaires de Dieu sont les salaires de Dieu. Ça, je ne vais pas vous répondre aujourd'hui. Ce sera un débat d'un autre jour. Alléluia. Donc, pour nous dire que
notre bénédiction n'est pas différée. Ce n'est pas quand on va partir au ciel. Non, c'est maintenant. C'est maintenant. C'est maintenant. On a maintenant la vie éternelle. On a maintenant, c'est quoi la vie éternelle? C'est quoi? C'est la vie de Dieu. On vit la vie de Dieu sur cette terre. On l'a maintenant. Elle ne sera pas différée. Mais par contre, les cadeaux, les récompenses, elles sont divisées en deux. On a les récompenses terrestres qui sont très petites. Pas forcément petites du point de vue de nous, mais petites comparées aux récompenses célestes. Vous comprenez? Mais on a des récompenses terrestres qui sont grandes, bien sûr. Qui sont très grandes pour la terre, mais qui sont petites comparées aux récompenses célestes. On a la récompense terrestre, et puis on a aussi les récompenses célestes. Donc, on n'a pas à être découragé. Il vous demande de ne pas vous décourager, de continuer à répandre la parole, de continuer à répandre l'évangile, de continuer à répandre sa justice, parce que c'est la nouvelle la plus bonne qui mérite d'être propagée. La nouvelle de la lumière. La lumière, la nouvelle où les ténèbres fuient. La nouvelle où chacun de nous rentre dans un héritage abondant, un héritage sans fin, un héritage de joie, de bonheur. Donc, on ne peut pas se décourager. On ne peut pas croire que notre travail est en vain. Il ne peut pas être en vain. C'est un travail qui est louable. C'est un travail qui est vertueux. C'est un travail qui mérite d'être continué, quelles que soient les difficultés, quels que soient les problèmes. Quelque chose que ce que vous rencontrez, vous ne pouvez pas vous décourager. C'est votre mission. Donc, c'est dans votre ADN de le faire. On ne peut pas fuir. C'est impossible, quelles que soient les difficultés. Donc, maintenant, on va prendre la prière. Cher Père, mon cœur est rempli de joie de savoir que mon travail et mes sacrifices dans et pour le royaume ne sont pas vains. Je reste ferme, impassible, toujours débordante dans l'œuvre du Seigneur, sachant qu'il y a une grande récompense pour mon travail au nom de Jésus. Alléluia. Frères et sœurs en Christ, passez une excellente journée. Soyez bénis.